Bonjour et bienvenue dans notre émission Je prends ma vie en main grâce à l'hypnose et au coaching. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui avec nous Noël Cassan. Noël, bonjour. Bonjour, Chloé. Alors Noël, tu es formatrice en EFT, tu es spécialiste en EFT, un mot magique, on va expliquer ce que c'est l'EFT et je vais te demander dans un premier temps de te présenter, de dire un peu quel est ton parcours, qu'est-ce que tu fais, et on va parler dans cette émission de l'EFT, qui en anglais ce sont les initiales pour dire Emotional Freedom Technique, et donc la libération des émotions. Est-ce que, d'abord je vais t'inviter à te présenter d'abord, et puis cette émission va être dédiée à l'EFT, aux émotions, également dédié à la mémoire d'Emmanuel Taïeb qui nous a quittés il y a peu et qui, on est encore sous le choc et sous l'émotion de sa disparition. Donc on va également en parler quand on subit des traumas et qu'on a des chocs émotionnels qui arrivent sur nous. Voilà Noël, donc sur ce, une petite présentation, une petite autobiographie que tu peux faire à la radio. Donc merci Sophie de m'avoir invité aujourd'hui. Ça fait longtemps que je suis passionnée du développement personnel, du bien-être et j'ai fait plein de formations à ce sujet. Je suis formée à l'ostéopathie et diverses techniques manuelles, telles que des massages, etc. Je suis également formée à la kinésiologie et dans mon parcours de kinésiologue, j'ai rencontré l'EFT. Et ensuite, je me suis vraiment spécialisée. Et toutes ces techniques de psychologie énergétique sont très complémentaires. Voilà pour mon parcours. J'habite dans le sud, j'habite à Montauban et je viens très régulièrement sur Paris pour donner mes formations et pour recevoir des gens en cabinet. Je suis formée, également au coaching, bien sûr. Oui, avec David Lefrançois. Exactement. Oui, c'est ça. Très bien. Donc, on a suivi la même formation au coaching également de mon côté. Et puis, j'ai eu le plaisir, il y a quelques mois, de suivre la formation que tu donnes pour être praticien en EFT. Donc, cette formation qui a été très, très intense, très, très riche, et qui me permet aujourd'hui d'accueillir les gens qui viennent me voir, déjà qui ont de très très fortes émotions, qui ne sont pas stables du point de vue de leurs émotions, et de pouvoir, je dirais presque magiquement, en quelques secondes, pouvoir redescendre dans un bien-être et au fur et à mesure leur permettre de se sentir tout simplement beaucoup plus équilibrés dans leurs émotions et beaucoup mieux. Alors, comment ça marche? Qu'est-ce que c'est ce EFT, ce mot-là un peu bizarre? De quoi il s'agit? En fait, c'est une technique relativement simple à mettre en œuvre. Et on forme beaucoup de praticiens dans le bien-être, comme des sophrologues, des hypnothérapeutes, à cette technique qui peut être vraiment complémentaire à leur travail. Tout à fait. On forme des coachs à cette pratique aussi, parce que dans leur accompagnement de l'être humain, ça peut être très aidant. On forme également des psychologues, des psychothérapeutes, des médecins aussi, des dentistes. Enfin, la palette est très étendue, très vaste. En fait, ça touche tout et tout le monde, des enfants aux personnes âgées. Et je pense aujourd'hui, non seulement on a notre taux de stress habituel dans la vie, mais en plus aujourd'hui on est soumis à un stress supplémentaire du coronavirus qui va en augmentant et qui fait que les gens sont sous une certaine psychose et une certaine une anxiété certaine, une peur, et l'EFT va pouvoir justement dédramatiser leur humeur, leur anxiété. Alors on parle en EFT, on va entrer dans la technique, dans le vif du sujet, de points d'énergie, de méridiens d'énergie en médecine chinoise. En fait, en EFT, on va stimuler des points spécifiques sur le corps. Et ces points, ce sont des méridiens d'acupuncture. Ce sont des points qui sont situés sur des méridiens d'acupuncture. Les méridiens d'acupuncture, c'est des canaux énergétiques qui sont utilisés en médecine traditionnelle chinoise depuis plus de 5000 ans.
Et aujourd'hui, nos chercheurs ont découvert, effectivement, ont mesuré l'efficacité de la stimulation de ces points. Donc au niveau cérébral, dans notre cerveau, quand on stimule ces points, on sait qu'on a un apaisement qui arrive. Donc on a un système d'alerte dans notre cerveau qui envoie un message à notre système nerveux, dans tout notre corps, dès qu'on se sent en insécurité. Quand on était à l'âge de Cro-Magnon, ce qui nous déclenchait des peurs, c'était vraiment des choses très concrètes liées à notre survie. Aujourd'hui, ce qui va nous déclencher des émotions de peur, ça peut être des pensées, ça peut être des projections. Mais le résultat est le même. Dans notre corps, on a tout de suite des crispations, on a tout de suite envie de fuir, de combattre. Et dans la gestion quotidienne de nos émotions, le EFT peut être très utile parce qu'on peut le faire en autotraitement. Donc on va stimuler des points sur le corps, toujours les mêmes, il y en a 14, ils sont très simples à apprendre. Et quand une émotion comme ça vient nous submerger, on peut tout de suite tapoter ces points et immédiatement on va sentir un apaisement. C'est ça, donc on a comme on a une décharge émotionnelle, eh bien on peut se recharger en énergie, finalement, si on peut dire comme ça. Se recharger, je dirais pas exactement comme ça. Ça amène pas d'énergie, mais ça permet à l'énergie de bien circuler. Et le problème, c'est quand l'énergie se trouve bloquée. À ce moment-là, on peut rester bloqué dans une émotion, donc des ruminations, des choses qui on sait avec la tête que c'est pas très important, qu'on ne devrait pas s'énerver pour si peu. C'est ça. Mais néanmoins, au niveau du corps, on est vraiment agité et on va être dans des réactions sur des émotions qui sont, on sait que c'est trop. C'est ça, et on va réagir, ça peut être violemment, on peut réagir de manière violente ou on peut avoir un repli sur soi, ou en tout cas, on va couper ce qui s'appelle le lien avec soi. Le lien avec soi, avec le présent, avec ce qui se passe vraiment, et on sait, parce que les gens peuvent se dire, oui mais je sais que j'ai pas besoin de m'énerver pour si peu, néanmoins on est énervé. Oui. Et on essaie de faire de la gestion de stress. Donc, intellectuellement, mais ça marche pas. Intellectuellement, il y a plusieurs façons de faire. On peut essayer de minimiser en disant mais c'est pas si grave. Alors on essaie de se convaincre que c'est pas si grave. On peut faire de l'évitement, c'est-à-dire essayer de ne plus penser à ça, mais notre cerveau y pense quand même. Et l'évitement, le fait de minimiser, ça marche pas toujours. Ça peut marcher un temps, mais ça marche pas toujours. C'est ça. Et là, en fait, on fait appel à quelque chose qui n'est ni de l'ordre du conscient, ni de l'ordre de l'inconscient. C'est quelque chose de neurologique, en fait. C'est ça. On envoie un message d'apaisement et notre corps envoie à notre cerveau ce ressenti d'apaiser et le cerveau va le traduire par « Ah ben si le corps est apaisé, alors je peux lâcher. » C'est ça. Je peux me détendre, je suis en sécurité. Et cette boucle, tout de suite, est cassée entre attention, c'est très dangereux, par exemple, et tout d'un coup, le cerveau sent que, ben non, il n'y a pas à tirer la sonnette d'alerte, il n'y a pas de danger. Est-ce qu'il y a un danger de l'inverse, c'est-à-dire de dédramatiser une situation qui est vraiment dramatique, qui est vraiment dangereuse? Non. Il n'y a pas de danger parce que on revient à un état normal et pas un sous-état. On ne devient pas hypoactivé. C'est ça. On sait très bien que si je suis au bord d'une falaise, c'est dangereux et j'arrive à rester dans cette conscience normale du danger. Oui, on ne devient pas inconscient du danger de ce qui se passe. Alors c'est très intéressant parce que dans l'expérience que j'ai, alors je pratique le EFT depuis qu'on s'est connus il y a 2 ans, à peu près 2 ans, on s'est connus et je le fais, je le faisais, comme je te disais en formation, je le faisais en tant qu'amateur, mais en suivant les instructions qui avaient été faites pour passer comme un outil, pour passer de ça à un peu de coaching, à un peu d'hypnose, à un peu autre chose. Et puis maintenant, en ayant suivi la formation, donc je le fais
un peu moins amateur, pour rester modeste, mais toutefois en le faisant du mieux que je peux pour cela. Les effets sont absolument bluffants, fabuleux. Les gens, parce que quand on dit qu'on doit taper sur ces points, donc tapoter, faire du tapping en anglais, du tapotage, on peut avoir l'air un peu bizarre, et on va le dire aux auditeurs comment ça marche, on va rentrer dans les détails techniques où tapoter. Les gens peuvent avoir l'air un peu d'un singe qui fait pas des grimaces, mais des gestes. C'est très étrange. C'est très étrange. Et puis au bout des 60 secondes, parce que ça prend à peu près ça, disons 60 secondes, de faire une boucle de EFT, la personne se dit mais waouh, c'est descendu, c'est plus là, je me sens beaucoup mieux. Les gens sont étonnés de l'efficacité du ressenti physique. C'est ça. Une émotion, c'est un ressenti physique, toujours. Exactement. Comment je sais que je ressens de la colère et pas de la tristesse? Parce que mon ressenti physique est très différent. Et quand on commence à stimuler ces points sur le corps, immédiatement, il y a quelque chose de physique qui se passe, un apaisement du corps, le système nerveux se relâche et s'apaise. Et heureusement, on n'a pas besoin d'y croire pour que ça marche. Voilà, c'est ça. Parce que personne ne pourrait croire qu'en tapotant des points sur le corps, on peut se retrouver dans un état d'apaisement aussi rapide. Oui. Alors il y a le physique, c'est vrai, mais il y a aussi le psychologique dans le sens où on va dire certaines phrases, on va dire des phrases très spécifiques qui vont faire appel à peut-être, je ne sais pas si une réflexion de la personne, ou vont faire appel à quelque chose et qui vont aussi l'apaiser. C'est aussi psychologique à la fois. Oui, c'est psycho-neurologique. C'est ça, ce sont des techniques psycho-énergétiques. C'est ça. Psycho-corporelles énergétiques. Psycho parce que bien sûr on va s'intéresser à toute la sphère de la pensée et des cognitions. Le corporel parce qu'on va stimuler des points sur le corps. Oui. Et énergétique parce que ces points sont des points énergétiques. Des points d'énergie pour faire circuler. Et c'est vrai que le résultat est immédiat. Au niveau de la psychologie, il y a un courant qui est les thérapies cognitivo-comportementales. Oui. Et effectivement, nous, on va utiliser une partie qui est l'exposition. C'est-à-dire qu'on va demander à la personne de penser à ce qui va la troubler. On a un déclencheur de l'émotion. Et souvent, c'est une pensée, c'est une image, c'est ce que j'ai vu, ou c'est ce que je me raconte d'eux. Donc, si on travaille dans le passé, on va travailler sur les souvenirs. Et on va demander à la personne de repenser à un souvenir qui la dérange. Et le fait d'y repenser, elle va s'exposer à ce souvenir. Cette exposition va faire que le corps va réagir. Par exemple, si je me mets à penser à quelqu'un qui m'a fait quelque chose de désagréable, le fait de penser à cette personne, je vais être tout de suite au contact de ma colère que je peux avoir envers elle. Oui. Et le fait de stimuler ces points, en restant bien exposé, donc on va citer des phrases aussi en disant même si elle m'a dit cela, et pendant qu'on stimule les points, on va bien rester focalisé et exposé et concentré sur ma problématique. Je vais stimuler ces points qui vont envoyer un message d'apaisement, et petit à petit, ma vision de mon problème change. Le cerveau commence à prendre du recul, en fait. C'est ça. Il prend du recul, et généralement, très rapidement, la personne se dit « Oh, je prends du recul, je vois que c'est plus loin ». Ça fait baisser l'importance l'importance que je mets à l'intérieur de ce que cette personne m'a dit, par exemple. Ouais. Puis, émotionnellement, en tout cas, c'est très apaisant. C'est ça. Et puis ça fait ressortir l'émotion qui, au lieu d'être enfouie, je veux dire, oui. Où on l'a refoulée à l'intérieur, oui. Pour ne pas. Exactement. C'est un peu comme si, on demande à un enfant de faire sa chambre, et puis hop, sous le lit, tout est parti sous le lit, la poussière, les synthés sont sous le lit, mais elles sont là. Elles sont là. Et donc, il faut l'extérioriser. Il faut l'extérioriser et vraiment envoyer un message différent. En général, ce qui se passe, c'est qu'on a des boucles qui se répètent. Je pense à cette personne, bam, je suis énervé. Je pense à cette personne, bam, je suis énervé. Ou bien j'ai de la tristesse. Ou bien j'ai une émotion qui arrive.
Et le fait de stimuler ces points va changer la réaction de mon corps par rapport à ça. Du coup, ça va aussi changer ma façon de penser à ça. Oui. Et je vais pouvoir prendre du recul. C'est ce qu'on essaie de faire. Tout à On fait. essaie de prendre du recul. Mais émotionnellement, on n'y arrive pas. Oui, et alors ce qui est intéressant, pour moi c'était assez paradoxal, on en parlait en formation, parce que quand quelqu'un vient, on a cette tendance à vouloir lui apporter un bien-être, à être bienfaisant, Oui. donc à rassurer, voilà, l'émotion c'est normal, c'est ceci, cela, mais maintenant vous allez être bien. Et puis là, tout au contraire. C'est le contraire. Au contraire, on lui demande, allez, pense à cette tristesse, pense à ce deuil, pense à cette personne qui a disparu, fais ressortir, et elle commence à être en pleurs, elle revient, mais et on se sent un peu mal de faire ça. Et puis finalement, au bout de ces boucles de FT, c'est sorti. Oui. C'est parti, et c'est ça qui est génial dans ça, c'est ça qui est très très puissant. C'est extraordinaire. Ce qui est intéressant aussi, c'est Dawson Church, qui est un de nos chercheurs, qui a fait des mesures et qui a mesuré le taux de cortisol dans le sang. Alors le taux de cortisol, c'est une hormone qui mesure le stress. Le stress, c'est l'hormone du stress, oui. C'est l'hormone du stress. Et ils ont stressé des personnes, ils ont fait une prise de sang une fois stressés pour regarder leur taux de cortisol qui était élevé. Ils ont fait une séance de FT et ils ont remesuré le taux de cortisol. Et le taux de cortisol baisse d'une manière incroyablement rapide. Oui. Le fait de stimuler ces points sur le corps fait baisser le taux de cortisol, donc le stress, d'une manière biologique aussi. Oui, on peut vraiment le mesurer. Tout à fait. Tout à fait, parce que comme le cerveau va se calmer, il va envoyer des hormones de bien-être, de sérotonine, dopamine, etc., pour pouvoir justement calmer toutes ces émotions et se libérer de la tristesse. Alors les gens viennent pour différents types de traumas. Ça peut aller du traumatisme lourd à une petite angoisse, comme par exemple, je sais pas moi, bon, c'est peut-être pas une petite angoisse de passer un examen, le bac ou un examen de conduite ou autre chose, ou d'autres petits trucs. Il peut y avoir une émotion, c'est pas une maladie, hein. On en a tous, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de notre quotidien, mais on peut vraiment avoir une qualité de vie moindre parce qu'on peut avoir des émotions très très fortes et rester coincé dans des émotions. C'est ça. Notre cerveau, il apprend au fur et à mesure qu'on a des expériences. Si j'ai une mauvaise expérience, par exemple chez le dentiste, je peux avoir à partir de là peur de retourner chez le dentiste. Et toute ma vie, je vais avoir peur d'aller chez le dentiste. Et je peux changer la charge émotionnelle dans le souvenir qui va faire que le cerveau, même si j'ai eu une mauvaise expérience chez le dentiste, je peux rester complètement apaisé pour le soin que je dois aller faire demain ou après-demain. Donc, et là, on n'est pas du tout dans le cadre de trauma sévère. Ça va être juste une aide à la gestion de mes émotions au quotidien. Les émotions, on en aura toujours. Ce qu'il faut arriver à faire, c'est de ne pas rester bloqué dans une émotion particulière. Une émotion, elle apparaît, elle arrive à son maximum et elle disparaît. Mais parfois, l'émotion, elle apparaît et elle reste bloquée. Parce que la personne la laisse bloquée dans ses pensées, comme ça, elle continue à avoir cette émotion alors que l'élément déclencheur a disparu. Voilà. C'est ça le problème. Il n'y a plus d'élément déclencheur. Non. Il n'y a plus de chien qui a aboyé, si on va parler d'un chien qui a aboyé, mais elle continue à avoir peur des chiens alors qu'il n'y a plus de chien. Parce que pour elle, le chien, ça devient un déclencheur. C'est ça. Un déclencheur d'un danger extrême. Et elle a beau se dire, c'est pas grave, c'est pas le même chien, ce chien est gentil, je le sais, on a beau le savoir, le corps réagit tout seul. J'avais fait une séance de FT à une toiletteuse de chiens qui adorait les animaux, et un jour, il y a un chien qui l'a mordu pendant le soin, et elle ne pouvait plus pratiquer son métier. Parce que dès qu'elle voyait un chien, elle était complètement... son corps se mettait à trembler, son cœur à battre très très fort. Et on a travaillé autour de l'événement du chien qui l'avait mordu. Ça a pris 20 minutes, et au bout de 20 minutes, elle pouvait continuer son travail, elle n'avait plus du tout peur. Elle n'était plus activée par l'ancien souvenir. C'est ça. Alors ce qui est extraordinaire, et que j'utilise, parce que bon, je fais un mixte entre ça et l'hypnose, mais ce qui est extraordinaire, c'est que ça, on va traiter les phobies,
mais on va aussi traiter les addictions et on va traiter aussi les douleurs physiques, ce qui est assez extraordinaire parce que ce n'est plus une douleur émotionnelle là, ou alors on s'est mis dans l'émotion qu'on a une douleur, on est très concentré sur sa douleur, mais grâce à l'EFT, on va diminuer la perception de cette douleur là, ce qui est aussi super. Donc quand vous avez mal à la gorge, ben voilà, bien que j'ai mal à la gorge, on peut... D'ailleurs, par rapport à ça, tout à l'heure tu me demandais s'il y avait un emploi délétère de l'EFT. Quand on travaille sur une douleur, ce qu'il faut savoir, c'est que on va faire baisser effectivement la sensation de douleur. Mais ça n'évite pas d'aller faire des examens médicaux. Oui, bien sûr. Parce que, oui, mais ça peut être un danger justement, où, et j'ai plusieurs cas comme ça, où il y a des gens qui avaient mal au dos, ont tapoté, ça diminuait la douleur, puis la douleur revenait, puis tapoté, ça diminuait la douleur. Et donc elles ont tardé, parce que la douleur, bien souvent, c'est un signal d'alerte que quelque chose ne va pas. Donc il faut aller chez le médecin, faire des examens pour voir ce qui se passe. Et j'ai notamment le cas d'une personne qui était praticienne EFT et qui faisait beaucoup d'EFT parce qu'elle avait mal au dos et c'était très efficace. Mais cette douleur revenait et elle a un peu tardé à faire des soins et ça a été plus compliqué après pour elle. Donc oui, faites diminuer vos douleurs. C'est ça. Mais allez passer des examens, c'est vraiment, vraiment important. Oui. En général, les gens n'ont pas l'idée de venir pour la douleur, mais ils vont venir pour une douleur émotionnelle, pour un problème émotionnel, une anxiété, une angoisse. C'est surtout beaucoup pour ça. Mais les gens sont surprenants. Moi, j'ai une personne qui m'a téléphoné un matin qui m'a dit « Est-ce que tu peux me prendre tout de suite ?» J'ai dit « Oui, qu'est-ce qui se passe ?» Elle m'a dit « Je suis tombée du toit de ma maison. » J'ai dit, ben non, tu vas à l'hôpital. Et tu viens après. Donc on peut avoir des demandes de ce type, c'est pour ça que j'insiste. Alors, on peut faire de l'EFT pour calmer la douleur en attendant les pompiers, en attendant d'aller à l'hôpital, de faire les examens. Pendant les examens, si on a passé des IRM, ça peut être angoissant pour les gens. Certains examens peuvent être angoissants. Donc tout ça, c'est une très grande aide. Mais on fait ce qu'il y a à faire. Oui, bien sûr, il faut médicalement, maintenant, quand on n'est pas dans des cas lourds, des cas graves comme cela, c'est sûr que ça va tout de suite aider. Est-ce que, peut-être, je me demande si tu as une anecdote, un cas particulier auquel tu penses qui est assez impressionnant. Par rapport à la douleur ou par rapport à autre chose? Voilà, par rapport à autre chose, par rapport à une émotion forte. Un autotraitement? En autotraitement? Ah, ouais, ok. Ou alors quelqu'un qui est venu te voir. Moi, j'ai eu pas plus tard qu'hier, donc une personne qui est venue parce que sa femme l'a quitté il y a plusieurs mois, 6 mois de cela, mais lui n'arrive pas du tout à passer le cap, il n'arrive pas du tout, il est toujours amoureux d'elle, ou en tout cas elle lui manque beaucoup, et il n'arrive pas à vivre. Il n'arrive pas à vivre sans elle, mais elle ne veut rien savoir, c'est fini, c'est terminé. Et donc on a fait une séance d'une demi-heure de FT, et bien au bout déjà de quelques minutes, ça s'est apaisé. Oui. Ce qu'il y a de très spectaculaire avec l'EFT, c'est que dans les cas de choc, notamment de nouvelles comme ça, de séparation, de choc de diagnostic, dans le cas des maladies graves, il y a des gens qui peuvent vraiment être coincés dans le choc du diagnostic. Et le cerveau va boucler là-dessus. Et les gens vont se remplir de peur incroyable. Et le fait de travailler sur par exemple, le choc du diagnostic, je pense à ça parce que effectivement, voilà, hier j'ai fait une séance là-dessus notamment. La personne, elle reste consciente qu'il y a un danger, mais elle est complètement apaisée et beaucoup plus apte à faire ce qu'il y a à faire. Et toute son énergie devient mobilisée vers la guérison et plus coincée dans le choc. C'est ça. Le choc de la mauvaise nouvelle, le choc donc du diagnostic, des chocs de ce que je vois. On peut voir des choses, des accidents, on se retrouve parfois coincé dans des situations où on va voir des choses effrayantes.
Et après, on peut avoir des images comme ça qui restent dans la tête. Qui reviennent, ouais. Oui, des anecdotes, écoute, je peux en avoir plein. Mais alors on va en parler après, on va prendre une petite pause musicale et on va en parler. Alors cette pause musicale, elle est spéciale parce que c'est la musique que tu envoies dans les cours, dans la formation. Alors donc elle va rappeler de bons souvenirs à ceux qui la connaissent et sinon ben voilà, c'est la musique qu'on écoute quand on fait tes formations. Merci beaucoup Noël d'être avec nous. Cette musique-là. De retour avec Noël Cassan sur notre émission Je prends ma vie en main grâce à l'hypnose et au coaching. Interview de Shlomi Levi et Noël Cassan. Noël, merci beaucoup d'être avec nous. Merci à toi. Sur ce sujet-là, des émotions, cette technique d'EFT, de Emotional Freedom Technique, qui nous vient des États-Unis, comme la plupart des choses. Et en parlant des États-Unis et d'autres pays, j'ai également vu qu'en Israël, ils utilisaient cette technique dans les centres de trauma, notamment pour traiter les gens qui ont été blessés dans un attentat, ou qui ont assisté à un attentat, ou qui ont eu des chocs psychologiques et traumatisants. Donc elle est utilisée également dans ces pays-là et dans beaucoup d'endroits. C'est dommage d'ailleurs, que cette technique n'ait pas plus... Ça vient voilà, en forme de plus en plus de gens. Même en fac, c'est-à-dire en médecine, je veux dire, pour pouvoir permettre aux médecins de soulager des mal-être comme ça. Bon, tant mieux pour nous, hein, parce que ça permet aux praticiens de pouvoir l'utiliser. Le enseigné en fac en France depuis cette année. Il y a 4 facultés super, extraordinaire. qui enseignent l'EFT au même titre que le MDR. Ouais. Et c'est une technique qui est nouvelle en France. Elle a que 10 ans, ce qui est très très nouveau. Et là, on a une progression exponentielle. Voilà, donc ça va rendre plus connu et plus populaire la méthode. Alors la méthode, justement, on a parlé un peu de la théorie jusqu'à maintenant, et puis comment donc refaire circuler l'énergie bloquée, remettre à jour cette émotion là qu'on a. Comment ça se passe du point de vue physique? Quels sont les points? Justement, on va commencer peut-être par ça. Alors, on va commencer par les points. On a un premier point qui se trouve sur le tranchant de la main, qui est le premier point qu'on va stimuler. Il se situe juste sous le petit doigt. C'est ça. Alors, juste pour les auditeurs, l'émission est filmée. Elle sera sur YouTube. Elle est sur YouTube. Donc, comme ça, vous pourrez visualiser les points qu'on va vous montrer sur l'émission, sur le film. Parfait. Donc le premier point, il se situe sur le point du tranchant de la main. Le point karaté, qu'on appelle. On appelle ça le point karaté, voilà. Le point du tranchant de la main. Ouais. Voilà. Ensuite, le deuxième point qu'on va stimuler, il se trouve à la racine du sourcil, proche du nez. Puis au niveau du coin de l'œil, sous le nez, sous la bouche, dans le creux du menton, juste sous la clavicule, sous le bras et sous le sein. Et ensuite, on continue avec aux angles de l'ongle de chaque doigt. Voilà. On peut faire des rondes plus courtes en faisant sans les doigts. Oui, ok. Est-ce qu'on peut faire que les doigts? Et on peut faire que les doigts. Après, il y a 1000 façons de pratiquer, mais le classique, c'est le tranchant de la main, les poings sur le visage, sur le corps, et les poings sur les doigts, et là, déjà, on est bien. Voilà, c'est donc, c'est relativement très court, finalement. Ce qu'on appelle la ronde ou la boucle EFT, c'est court, et puis après, il faut en faire plusieurs fois, selon le degré émotionnel dans lequel on va se trouver. Exactement. Voilà, j'ai quand même retenu quelque chose dans l'information, ça va. Je n'en doute pas. Oui, mais non, mais parce qu'il y a beaucoup de pratiques. Et un enfant de 8 ans ou même de 6 ans retient très très vite tes points. Oui. Et les enfants sont assez drôles parce qu'ils en font tout seuls et c'est efficace. C'est très efficace. Justement, alors pour les enfants est-ce que pour les enfants qui sont hyperactifs, c'est bien, ça marche? Ça peut les aider. Ça peut les aider. Maintenant, pour ce qui est de l'hyperactivité, il n'y a pas que ça à faire. Oui. Il faut regarder aussi l'alimentation, il faut regarder plein d'autres choses. Le sucre, par exemple, peut vraiment accentuer l'hyperactivité. Mais en ce qui concerne l'EFT, oui, ça peut vraiment les aider. Et si ça ne les aide pas, si par exemple ça les énerve plus,
à ce moment-là, il faut arrêter, parce que ça veut dire qu'ils sont trop sensibles à ça et faire d'autres choses avant pour après les amener à faire ces stimulations. Classiquement, donc j'ai juste posé la question comme ça sur l'hyperactivité parce qu'elle me vient en tête, mais je dois recevoir un garçon bientôt qui, lui, a des insomnies ou fait des cauchemars. Ça peut vraiment aider. Voilà, petit garçon de 10 ans, il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Pour les cauchemars, c'est extrêmement efficace. Oui. On traite le cauchemar, les images dont on se souvient pendant le cauchemar, on les traite comme un vrai souvenir. Oui, bien sûr, parce que pour le cerveau, c'est quelque chose qui existe et qui est là, exactement. Parce que c'est comme les pensées sont confondues avec les faits. Hein, oui, le corps le vit, on se réveille, le cœur est accéléré, on transpire, il nous semble qu'on vient de courir un 100 mètres. Donc le corps a vraiment vécu un 100 mètres, même s'il est resté allongé dans le lit. C'est vrai, tout à fait. Et donc on va stimuler ces points, on va aussi dire des phrases. On est aujourd'hui comme je le disais en début d'émission, on est dans une sorte, beaucoup de gens sont dans une psychose à cause du coronavirus et qui mondialement atteint tout le monde. Il n'y a pas beaucoup de monde qui n'est pas exposé, qui est épargné. Et donc il y a beaucoup de gens qui sont très très stressés, si pas en panique déjà, d'être enfermés chez eux. Et alors peut-être qu'on peut, si tu veux, faire une démo à ce sujet-là. Oui, très bien. Ça serait intéressant. C'est très très bien parce que ça vient activer chez nous des peurs archaïques. Oui. Des peurs de mort, des peurs de manquer d'argent, de nourriture peut-être, la peur que nos proches puissent attraper ces virus et en mourir. C'est ça. Toutes les représentations qu'on va avoir autour de ce danger potentiel. Pour l'instant, c'est un danger potentiel qui est en train de s'aggraver. On ne sait pas trop le futur, comment ça va arriver. Et du coup, le cerveau, il cherche des solutions, il cherche à se rassurer. Mais il se passe en boucle des scénarios catastrophes. Oui. Donc, ce qu'on peut faire, c'est... Est-ce que tu veux bien me servir de cobaye ? Avec plaisir. Même si je suis pas très angoissé, ça va. Bon. Je suis pas angoissé du tout, mais tu peux me faire peur. Peut-être une peur. Peut-être une peur. Si tu laissais monter une peur, si tu faisais pas du tout de gestion de stress par rapport à tout ce que tu as entendu. Tout à fait. Qu'est-ce qui te ferait le plus peur dans cette propagation du virus au niveau mondial ? Le plus peur, c'est que mes proches, les gens qu'on connaît personnellement, moi, les enfants, peu importe, soient atteints. C'est vrai qu'on est sensible à toute personne qui est atteinte dans le monde, évidemment, c'est vrai. Mais c'est vrai que quand on entend des statistiques que en Italie il y a 1000, 2000 personnes ou 100 000 personnes qui sont atteintes dans le monde mais qui sont pas mortes, hein, on ne meurt pas du coronavirus comme ça. Alors ça reste une statistique sur un écran, mais c'est vrai que on entend de plus en plus et de plus en plus ça va en s'accentuant des gens qui sont tout près de nous, notamment ici dans la région de l'Oise, il y a eu je dirais une grosse bavure lorsque les militaires français sont allés chercher les Français qui étaient malades à Wuhan, qui étaient infectés. Ces militaires ne se sont pas protégés, n'ont pas porté de masque, ne sont pas éloignés des personnes, ont été contaminés, se sont promenés dans toute la région et donc ont contaminé ici le Val d'Oise de manière assez étendue. Voilà, des bêtises, des négligences comme ça, et puis finalement on rentre en contact, on est dans le métro, on est confiné avec des gens, des milliers de personnes qui sont là à côté de nous, à 10 cm de notre bouche, donc ils sont là. Et c'est... Bon, après, il faut bien vivre sa vie aussi. Alors, tu vois, ce qui fait le cerveau, c'est-à-dire que dès que je commence à me mettre en présence de ce qui m'inquiète, tout de suite, quand on sait bien gérer son stress, alors on se dit, oui, mais bon, en même temps, je sais que c'est pas si dangereux que ça, et on va faire de l'autosuggestion de se rassurer. On essaie de se rassurer et on reste peu en contact
On reste pas très longtemps en contact avec l'émotion. De ce qui nous angoisse. C'est ça. Hier, c'est intéressant de faire juste de l'observation de ce qui se passe en nous sans essayer de l'apaiser, sans essayer de la rationaliser. De rationaliser. Juste observer quelles peuvent être mes peurs. Et hier soir, je me disais, tiens, ouais, peut-être que ce qui me fait peur, c'est de manquer de nourriture. Parce que mon cerveau, il a calculé que si on arrête les transports, qui va fabriquer à manger, si les gens vont plus travailler dans leurs usines, nanana. Et je me suis dit, tiens, c'est étonnant, cette peur de la pénurie qui arrive dans ma tête. Mm-hmm. Donc, on va rester. Pense à ça, Soumi, que tu peux avoir, qu'il pourrait y avoir tes proches infectés par ce virus. C'est ça. Et regarde ton corps, observe ton corps, comment il réagit à cette pensée. Regarde l'émotion qui arrive, si c'est de la peur, si c'est de l'anxiété, si c'est de la tristesse. Alors c'est plutôt de l'anxiété, et le rythme cardiaque qui s'accélère. Ok. Une fois qu'on fait ça, juste on est conscient, on observe ce qui se passe dans notre corps, on va sur une échelle de 0 à 10 évaluer à combien cette anxiété tu peux la ressentir. 0 pas du tout, 10 ça serait le maximum. Oui, c'est ça, on va dire entre 7. Ouais. Maintenant, c'est parce que je me dis que à nouveau on se dit que bon, c'est pas si proche que ça de moi, mais peut-être qu'il se trouve que dans 2 jours, ce sera oui proche, très très proche, et il y a un voisin à moi qui l'a, et donc nous aussi on l'a. Ouais. Voilà, il y a tout ça qui vient. On est multipersonnalité. C'est ça. Et il y a une partie de toi qui se dit, bon, c'est pas si proche, mais il y a aussi, en même temps, une partie de toi qui te dit, mais peut-être fais attention, peut-être c'est proche. Bien sûr. Donc c'est ces 2 parties qui discutent à l'intérieur de nous. Nous, on va s'intéresser, on va écouter la partie qui dit non, c'est pas si proche, ok, merci beaucoup de l'information. Mais maintenant, je vais plutôt m'intéresser à la partie qui a peur. Oui. Et elle aussi, elle a un message à nous dire. Bien sûr. Donc, connecte cette partie de toi qui peut avoir peur pour tes proches et pour toi-même. Quand tu es connecté à cette partie, tu me dis que tu ressens de l'anxiété sur une échelle de 0 à 10, à 7. 7, 8, oui. Et on va stimuler le point karaté. Et pour rester bien focalisé sur cette partie, sur ce message « Attention, il y a un danger », on va juste répéter la pensée qui active chez toi cette anxiété. C'est ça. Sur le point karaté, on a une phrase particulière qui est « Même si j'ai peur que mes proches soient infectés par le virus, attrapent cette maladie, je ne sais pas comment tu as envie de le dire, et on dit « Je m'aime et je m'accepte ». Je m'aime et je m'accepte. On va le répéter encore une fois, même si j'ai peur que mes proches. Ou moi-même. Attrape cette maladie. Je m'aime et je m'accepte. Je m'aime et je m'accepte. Et une troisième fois, même si j'ai peur que mes proches attrapent cette maladie, je m'aime et je m'accepte. Et je m'accepte. Ça, c'est l'introduction. Et ensuite, on stimule le point à la racine du sourcil. J'ai peur que mes proches attrapent cette maladie. On va changer de point. On peut stimuler des 2 côtés ou qu'un seul côté. J'ai peur que mes proches soient malades. Et que ce soit grave. Sous l'œil, avec tout ce que j'ai pu voir à la télé. Aux informations. Entendre à la radio. Lire dans les journaux. Ça pourrait être très grave. Et j'ai peur pour mes proches. Sous le nez. J'ai peur pour mes proches. Le creux du menton. Certaines personnes attrapent la maladie. Et c'est très grave. Ça pourrait être très grave. C'est mortel d'ailleurs. Ça peut être même mortel. Ça me fait peur pour mes proches. Et moi-même. Sous le bras. J'ai peur. Que mes proches attrapent cette maladie. Et de me retrouver dans de l'impuissance. Sous le sein, j'ai peur que mes proches attrapent cette maladie. Voilà, on va s'arrêter là. Et tu reprends exactement la même pensée, ce à quoi tu pensais tout à l'heure.
Tu disais que cette pensée te déclenche une anxiété à 7. Est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est pareil ou est-ce que c'est pire? Ça a un peu diminué. Par rapport à quand j'y repense, donc l'anxiété a diminué. L'anxiété a diminué. Peut-être 3-4, quelque chose comme ça. Donc, oui. Super. Tu vois, déjà, rien qu'avec une seule ronde, on peut déjà apaiser. Oui. Ensuite, il peut y avoir plusieurs choses à traiter. C'est-à-dire là, on a fait quelque chose d'assez général, j'ai peur qu'ils attrapent la maladie. Et puis, après, peut venir à ton cerveau, cette peur, c'est en lien avec ce que tu aurais entendu, ou ce que tu aurais vu, ou une discussion que tu as eue. Oui. Tu me disais tout à l'heure, tu vois, dans le métro, on est à 10 cm les uns des autres. Oui. On pourrait prendre cette pensée-là, cette image-là, oui. même si dans le métro, on est à 10 cm les uns des autres et ça pourrait être dangereux, et c'est un facteur de transport, de la maladie. De transmission, oui. Je m'accepte. Et tu referais des rondes avec ça. C'est ça. Tu pourrais avoir la pensée d'un article spécifique que tu aurais lu dans les journaux. Oui. Et à chaque fois, on recommence exactement ça, un point sur le tranchant de la main, même si j'ai entendu ça à la télé, même si un enfant qui a le même âge que mon fils est décédé du virus, et ça m'a fait penser à mon fils et ça m'effraie, je m'accepte, et on ferait des rondes là-dessus. Très bien. Ça, c'est la méthode. Elle est aussi simple que ça. Tout à fait. C'est simple et en même temps, c'est pas si. J'ai conscience que c'est pas si facile. Ça fait appel à beaucoup de choses. La formation d'ailleurs dure assez longtemps pour aller au fond de beaucoup de choses. La formation de base est de 6 jours. C'est ça. Et on peut aussi apprendre l'EFT juste pour l'auto-traitement, parce que la formation que tu as faite, c'est pour enseigner à des praticiens, des gens qui vont recevoir des gens. Mais on peut très bien apprendre un auto-traitement pour apprendre à le faire. Bien sûr. C'est ce que je fais avec les gens qui viennent me voir. Je leur apprends à le faire. D'ailleurs, il y a un petit livre très intéressant qu'on va montrer à la caméra après la pause musicale qu'on va reprendre maintenant. Et puis, après la pause, on va parler du congrès de l'EFT qui arrive très bientôt. Et volontiers. Voilà, merci beaucoup Noël. Merci à toi. Je prends la vie en main grâce à l'hypnose et au coaching. Shlomi Lévy avec Noël Cassan sur l'EFT. Merci encore Noël d'être là avec nous et de parler de cette méthode extraordinairement efficace. Oui. Alors on a fait une petite démo et puis il y a aussi il y a beaucoup de documentation qui est disponible sur le net. De plus en plus, oui. De plus en plus, que ce soit par rapport aux vidéos. Il y a beaucoup de vidéos qu'on a et qu'on peut visualiser sur YouTube. Il y a aussi des petits bouquins comme le petit livre de l'EFT. Oui. Donc je le montre ici, qui est tout petit et qui vaut 3 €, c'est ça, sur Amazon. C'est ça, aux éditions First, le petit livre de l'EFT. Le petit livre de l'EFT, qui est génial. Et puis il y a aussi quelque chose qui est organisé, que tu organises aussi, c'est le congrès de l'EFT. C'est ça. Tous les ans. Chaque année, on est à la 10e édition cette année, ça a lieu au mois de mai, et c'est un congrès virtuel où on interviewe 14 experts de l'EFT. C'est absolument gratuit et ça permet justement aux gens qui ne connaissent pas du tout cette méthode, qui ont envie d'aller regarder par curiosité ce qu'il en est. Cette année, ça sera le 7 mai où on va avoir toute une semaine avec 2 experts chaque soir qui vont venir nous donner leur expertise. Et franchement, c'est une semaine absolument fabuleuse pour découvrir la méthode. Et découvrir plein de choses qui en découlent. Toute l'application de l'EFT. Chacun va avoir sa spécialisation. Sa spécialisation, ça peut être l'EFT le couple, l'EFT les douleurs chroniques, l'EFT j'ai plus en tête. Les émotions, le stress, le mental, enfin plein de choses. Exactement. L'année dernière, il y a eu l'EFT et l'hypnose, la complémentarité entre les deux. Mais c'est vraiment des
des interviews, c'est sous forme d'interviews pour apporter au grand public des clés, des astuces et des découvertes de l'EFT. Et c'est plus qu'une découverte, puisqu'on met aussi à disposition des clés vraiment concrètes. Des outils concrets, tout à fait. Et en plus, puisqu'on est dans le corona jusqu'à maintenant, on n'a même pas besoin de se déplacer, il n'y a pas de présence. C'est à la maison. C'est à la maison, c'est chez soi, c'est via un site web. C'est via un site web qui s'appelle lecongrèseft.com. C'est ça. Et donc ce sera à partir du 7 mai. C'est à partir du 7 mai. Sur ce site, vous avez ce qu'on appelle un kit d'initiation. C'est une fiche où des points sont décrits, où on a fait une vidéo où on montre les points aussi. Et donc sur ce site, lecongrèseft.com, on va pouvoir trouver tout un tas de ressources autour de l'EFT. Alors tu as donc déjà participé, parce que j'ai vu l'année dernière... Alors j'organise ce congrès avec Marie-Annelle, okay. Et chaque année je donne une conférence sur un sujet divers et varié. J'ai fait l'EFT, la culpabilité, l'EFT et le chakra du cœur, comment ouvrir plus son cœur et être plus apaisé. J'ai fait... Et cette année? Cette année, venez découvrir, venez voir sur le site. C'est la surprise, c'est la surprise de Noël. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce congrès est aussi interactif? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut poser des questions, appeler ou Exactement, merci. Ça se passe qu'à 7h et à 21h, on donne cette interview. C'est Marie-Annette qui dirige les interviews. Et puis une fois l'interview du conférencier qui est passée, il y a toute une partie, plus de 30 minutes de questions-réponses via un chat où les gens peuvent vraiment poser leurs questions au conférencier qui répond bien volontiers et au micro. Voilà. Très très bien. Alors quels sont les conférenciers? Sont des praticiens, des experts. De l'EFT. Quel profil il y a encore? Il y a d'autres profils où ils ont d'autres profils en plus de l'EFT? Alors oui, bien sûr, il y a des personnes qui peuvent être médecins, qui peuvent être psychologues, hypnothérapeutes, mais avec une spécialité de l'EFT et qui pratiquent régulièrement. Donc ils ont vraiment la maîtrise de cette pratique. Oui, parce qu'il faut traiter. Il faut traiter, il faut pratiquer. C'est l'essentiel dans ça. Qu'est-ce qu'on peut encore dire sur le congrès? Mais le congrès, depuis cette année, donc c'est la 10e édition, ça fait 9 ans que ça existe. Ce que je peux dire, c'est que c'est vraiment pour les personnes qui ne connaissent pas l'EFT, un bon moyen de le découvrir d'une façon, j'ai envie de dire, un peu sérieuse, en tout cas avec des gens qui ont une véritable expertise de l'EFT. Et comme c'est gratuit, que ça se fait de la maison, d'une ligne internet, alors pourquoi se priver de venir découvrir? Bien sûr, absolument. On va. Alors, est-ce que on peut parler? Tu as mentionné l'EFT pour le couple. Oui. Donc, je vais rebondir sur ça parce que c'est quelque chose qui touche tout le monde, tous ceux qui sont en couple ou pas en couple d'ailleurs. Bien sûr. Pour être en couple, peut-être. C'est aussi avant le couple, après le couple, pendant le couple, l'EFT est d'une aide incroyable. Alors, quelle serait une application de l'EFT dans le couple que tu utilises, par exemple? Il y a beaucoup de difficultés dans le couple qui est liée à la communication. C'est-à-dire que les personnes, elles disent quelque chose et la personne en face, elle a entendu autre chose. C'est ça. Parce que ça fait appel chez elle à, par exemple, une blessure. La personne elle dit quelque chose d'assez factuel et l'autre elle entend du rejet. Mais alors elle se sent incomprise, elle se sent pas écoutée, elle se sent pas entendue. Parfois c'est vrai, puis parfois ça l'est pas. Et pour pouvoir apaiser justement tout ce que vient déclencher l'autre chez nous, pour avoir une bonne communication, déjà il faut pouvoir être apaisé. J'entends ce que j'entends, je reformule, je demande et je peux avoir une qualité de communication bien supérieure à des gens qui sont complètement embarqués par leurs émotions. Oui, parce qu'ils vont finalement s'énerver ou Exactement. Pour, on le sait, pas grand-chose, mais ça prend de grandes proportions. C'est ça. Et quand c'est grand-chose,
C'est-à-dire quand c'est vraiment À ce moment-là, on s'apaise et on agit. On agit vers là où on veut aller. C'est ça. D'accord, très bien. L'EFT n'est pas fait. Merci de relever ça, parce que j'ai accompagné une personne qui était en grande souffrance dans un couple très toxique. Et quand elle écoutait ce qui se passait, la meilleure chose qu'elle avait à faire, vraiment pour elle, c'était de quitter. Ouais. Et elle n'arrivait pas à quitter. Donc on a travaillé sur tous les freins qu'elle avait à quitter, toutes les peurs. Généralement, c'est des peurs. Et une fois qu'elle s'est sentie suffisamment forte, suffisamment apaisée pour pouvoir partir, elle a pu passer à poser des actes qui étaient vraiment bons pour elle. Donc c'est pour ça on s'apaise et on fait ce qu'on a à faire. Si on a resté, on reste. On peut nourrir le couple, le reconstruire, réajuster dans le couple aussi, parfois. Oui. C'est ce qu'il y a à faire, parce que le couple c'est comme un jardin, il ne faut pas le laisser en jachère, il faut s'en occuper. Absolument. Et parfois on n'arrive pas. Enlever les mauvaises herbes, quoi. Enlever les mauvaises herbes, parfois pardonner, parfois ne pas ressasser le passé sans cesse. Voilà. C'est ça. Et donc le couple va pouvoir peut-être libérer l'émotion qui bloque la communication. Qui bloque la communication, qui peut bloquer l'amour, qui peut bloquer le lien avec l'autre. La relation. Et puis après, c'est pas seulement pour le couple que ça va servir dans toutes les relations humaines qu'on a. De toute façon, que ce soit au travail ou avec ses enfants. J'ai des amis qui sont formés à la psychothérapie systémique et qui utilisent l'EFT, ça marche super. Très très bien. Alors, écoute, Noël, on arrive à la fin de notre émission. C'était passionnant d'être avec toi, je te remercie. Merci, merci à toi. Et puis, bonne chance et bonne continuation pour le congrès qui arrive maintenant. Merci. Et je propose aux auditeurs qui veulent te rencontrer, ils peuvent aller sur ton site, noelcassan. noelcassan.com, tout simplement, prendre rendez-vous. Ou sur nous rejoindre sur le congrès. Ou sur le congrès. Je vous rappelle que l'émission sera disponible sur YouTube et puis que si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, je suis aussi disponible sur Doctolib. Voilà. Merci beaucoup Noël d'avoir été avec nous. Merci à vous. À bientôt. Et merci à Philippe à la technique surtout. Merci à Philippe.